Alors, je suis toujours très respectueux avec ma Bible, la parole de Dieu en main. Je commencerai par rappeler que la Bible a été écrite sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'écrivains dont la plupart ne se connaissaient pas parce qu'ils n'ont pas vécu en même temps. Mais c'est un livre unique, d'une unité parfaite qui réclame notre confiance et nous pouvons lui donner cette confiance. Je vais aujourd'hui parler un peu d'autorité, non pas de mon autorité, mais de l'autorité qui est revendiquée dans les Écritures. Mais je vais commencer par donner 2-3 nouvelles de nos enfants qui nous appellent matin et soir, qui devraient être avec nous aujourd'hui dans cette salle parce qu'ils avaient leur billet pour venir, parce que c'était leurs vacances. Alors, pourquoi ne sont-ils pas avec nous aujourd'hui? Dans le milieu de la semaine, vers 3 heures du matin, leur téléphone a retenti en disant « évacuation ». Et évidemment, la plupart, dans les 2 ou 3 jours qui ont suivi, ont quitté l'endroit. Il s'agissait de familles de militaires. Philippe, lui, devait aussi quitter pour raison de vacances. Mais leur fille, Sophie, qui venait de commencer un travail avec la banque, n'avait pas droit au congé. Elle n'était pas non plus sur les listes d'évacuation. Donc elle devait rester. Et Philippe et Julie ont préféré annuler leur ticket de vol pour ne pas abandonner, pour ne pas quitter leur fille. Leur fille travaille dans cette banque. Il ne reste que le directeur, le sous-directeur et 3 personnes. Tous les autres sont partis. Évidemment, ils sont très contents de la présence de la petite Sophie. Parce que la banque, elle reste ouverte, les gens ont besoin d'argent. Ils ont besoin de pouvoir acheter leur nourriture. Mais évidemment, demain, c'est un point d'interrogation parce que on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Alors oui, je dis cela parce que j'ai partagé ces quelques nouvelles et les parents de tout âge, parents ou grands-parents, sont toujours placés devant des responsabilités, toujours placés devant des situations qui sont inattendues. Alors oui, je voudrais parler de la parole de Dieu parce que il y a autorité, mais attention de comment l'autorité définit les choses. Je ne parle pas ici au niveau des parents tout de suite, mais cette guerre, et vous allez comprendre pourquoi je reviens sur la question, elle porte un nom. Et ce nom est résine
Résine Lyon. Alors, Résine, Charles, tu vas nous dire tout de suite en français. Résigner, c'est en français, non? Résine. R-A-I-S-I-N-G. Resign. Résigner. Quitter son travail. To resign, c'est arrêter de travailler. Quelqu'un peut-il me répéter ça plus fort, parce que j'ai rien. Arrêtez de travailler. Ah, oui. Voilà pourquoi je reviens sur la question, parce que cette opération, cette guerre, elle porte un nom. Et ce nom est trouvé dans le livre des Nombres. Ah oui, je reviens à la Bible. Dans le livre des Nombres au chapitre 24 et au verset 9. Alors pour la plupart des gens et surtout pour ceux qui s'occupent de la presse et qui emploient ce nom-là, ils n'ont aucune idée pourquoi Israël a été cherché dans la Bible. Évidemment, pour la manière dont il leur convient. C'est chapitre 24, verset 9, mais je ne vais pas m'étendre à ouvrir ma Bible là-dessus. Parce que très souvent, on prend un dicton, une phrase de la Bible, et il y en a beaucoup qui sont connus, utilisés dans le monde entier, sans en connaître la signification. Et quand on ouvre ce 24e chapitre des Nombres, il s'agit bien sûr d'un oracle répété 3 fois par le prophète Balaam à Balak. Alors, ne demandez pas à un journaliste qu'est-ce qu'il y a dans Nombre 24, il ne vous répondra pas. Mais c'est un passage qui est utilisé à mauvais escient. Parce que si on va dans ce chapitre 24, il s'agit aussi d'une promesse en ce qui concerne le Christ. Lorsque Balaam dit un astre sortira de Jacob. Alors bien sûr cet astre, cette espérance, il s'agit du Christ, notre Seigneur. Alors, au moment opportun, le Christ vient. Il vient dans le monde. Il est engendré miraculeusement par Marie. Et ce Jésus va prêcher. Il va enseigner des choses qui sont opportunes, qui sont essentielles, que nous devons, nous chrétiens, connaître. Et évidemment, il va enseigner avec autorité. Et c'est bien là ce que les scribes, les pharisiens, vont prêter leur attention parce que Jésus va enseigner d'une manière différente par rapport aux hommes qui ont l'habitude d'enseigner. Ah oui, là, c'est dans Matthieu au chapitre 7, et mon frère Victoire va lire. Mais laissez-moi vous dire que dans ce chapitre, il y a de nombreux conseils
que Jésus va mettre en évidence. Tu peux lire les versets 21 à 29, 24 à 29, en Matthieu chapitre 7. Au nom de Jésus. Matthieu 7, 24, 29. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Il enseignait avec autorité. Mais de ces quelques versets qui ont été lus découle une question. Est-ce que notre maison est bâtie sur le roc? Et quand je dis notre maison, il ne s'agit pas que seulement du paternel, mais des êtres qui composent la maison. Est-ce que notre maison est bâtie sur le roc ou sur le sable? Si elle est bâtie sur le sable, elle ne va pas subsister. Alors, les conseils que donne la parole de Dieu dans les psaumes, dans les proverbes, c'est d'enseigner, d'inculquer à nos enfants ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu veut que nous sachions. À un certain moment, nos enfants ont quitté la maison. Nous ne le souhaitions pas. Mais je me souviens quand mon épouse et moi sommes revenus d'un voyage missionnaire. C'était peut-être au Sénégal ou dans un autre pays. Un de nos enfants nous a dit « Mes chers parents, je pars ». Parce que la chanson, à ce moment-là, était d'actualité. « Mes chers parents, je pars ». Et ils sont tous partis à des moments différents. Mais ils ont quitté la maison avec le bagage de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je prends le cas d'aujourd'hui, j'ai posé hier la question à mon fils, est-ce que tu vas pouvoir aller à l'église demain? Parce qu'il a cette habitude et des responsabilités là où il se trouve. Il m'a dit, papa, l'église est fermée en ce moment. Je vais le dire d'une autre manière. La salle dans laquelle ces chrétiens se réunissent est inaccessible. Mais l'église n'est pas fermée parce que dans les maisons, eux qui composent l'église vont adorer le Seigneur. Et le Seigneur va être leur protecteur. Alors oui, la maison
est bâtie sur le roc. Parce que ce que Jésus évoque ici, c'est que la pluie va venir. Plus fort que la pluie, la tempête va souffler. Et si la maison n'est pas bâtie sur le roc, elle ne va pas subsister. Mais ça, si la maison est bâtie sur le roc, notre ancre, comme l'ancre d'un navire, est accrochée, sera accrochée dans les cieux. Alors, bâtissons notre maison sur le roc. Dans le même chapitre, Jésus parle d'un figuier. Entre les versets 18 à 21. Est-ce que tu as ce passage, mon frère? « 18 à 21, oui. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais à celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce n'est évidemment pas entre nous en 60 minutes que nous nous réunissons une fois la semaine qu'on peut évaluer tous les bons fruits ou les moins bons fruits. Mais si vous êtes un arbre planté près d'un courant d'eau, eh bien votre fruit va se renouveler. Je ne vais pas seulement dire d'année en année, mais de jour en jour, parce que nous sommes destinés à porter des beaux fruits, étant donné qu'un mauvais arbre, il est coupé et destiné à être brûlé. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, il y a encore dans ce passage les vendeurs qui sont chassés du temple. C'est entre les versets peut-être 23 et 27. Est-ce que tu as ces versets? Toujours dans Matthieu 7. Chapitre 7, je ne pense pas. Quelqu'un là? Je t'aurais donné un mauvais passage. Bon, je vais en parler, parce qu'on connaît tous cet épisode où Jésus arrive au temple et il met de l'ordre dans la maison de son Père. Il y a là des vendeurs, parce qu'ils ne voulaient pas utiliser la monnaie romaine et le changer dans une autre monnaie. C'était devenu un vrai bureau de change, un bureau de trafic où tout animal était vendu à un prix. Mais Jésus est ennuyé par ce commerce. Il ne souhaite pas cette cupidité qui s'installe. Et il met de l'ordre dans sa maison. C'est encore une question d'autorité.
l'autorité de Christ. Et puis, évidemment, je crois que c'est toujours dans ce passage ou en Matthieu 21 peut-être. Oui, c'est ça. Matthieu 21, Oui. 12, 13. 10, oui. 10 à 13. Relis-le pour nous. Au nom de Jésus. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Amen. On a parlé tout à l'heure d'un Jésus qui était ému, d'un Jésus compatissant. Et voici un Jésus en colère. Mais une colère sur laquelle le soleil ne va pas se coucher. Jésus met instantanément de l'ordre dans sa maison. Et il y a quelques versets aussi que je relève étant des versets 23 à 27. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Amen. Voilà une manière bien sage. Parce que Jésus pose une autre question qui est essentielle au sujet du baptême de Jean-Baptiste. Ce n'est pas encore le baptême qui sera institué pour les chrétiens le jour de la Pentecôte, parce que le jour de la Pentecôte, il y aura le don du Saint-Esprit. Mais dans ce baptême de Jean, eh bien, on peut lire en Matthieu chapitre 3, entre les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et ils virent l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Tout ce que Dieu a institué est juste. Que ce soit la question du baptême ou toute autre question. Ici, Jésus répond à Jean, « Laisse faire. » Et je reprends les mots, « Car il est convenable que nous accomplissions tout ce que Dieu a fait,
car il est juste. Tout ce que Dieu fait est juste. Il n'est pas ici une question d'âge, mais il est question de tout ce qu'on doit faire, il faut le faire quand Dieu demande de le faire. Car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Alors, j'ai aussi un passage en Matthieu 21. Je suis beaucoup dans Matthieu ce matin. Matthieu 21, entre les versets 28 à 32. Au nom de Jésus. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des dieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Il est question d'un fils, même de 2. Et ce n'est pas le seul endroit où il est question de 2 fils, parce que il y a un autre passage où il s'agit du fils prodigue, qui lui aussi décida de quitter la maison. Malheureusement, il dépensa tous ses biens d'une mauvaise manière, mais il fut rattrapé par la disette, par le besoin. Et il se rendit compte de son erreur. Alors oui, les erreurs. Et lorsqu'on est jeune, on fait parfois des erreurs. Il y a une erreur que j'avais faite à l'âge de 14 ans, qui n'a jamais quitté mon esprit, et cette erreur est celle-ci. Mon père était aveugle comme je le suis. Il y avait une grande différence d'âge, il y avait peu de communication. Et un jour, nous étions tous les 2 sur le tram pour rentrer à la maison. Arrivé au terminus, mon père est descendu du tram comme il le pouvait et il a continué à marcher jusqu'à la maison. Moi, j'ai attendu qu'il soit très loin pour éviter de devoir l'aider, pour éviter ce rapport avec lui. Je m'en souviens maintenant que j'ai perdu la vue. Mais vous savez, je suis arrivé à un âge avancé et toutes les années, même plusieurs fois, je me rends sur la tombe de mon père en souvenir de ce qu'il était. Mais cette erreur-là, je ne peux pas la rattraper. Alors je dis aux jeunes, quoi qu'il en soit, mettons toute action que nous puissions faire dans le respect envers nos parents, parce que ce sera souvent dans un âge plus avancé que notre erreur va nous poursuivre. Cette année, je recevais une lettre d'anniversaire de ma fille et elle avait elle aussi commis une erreur dans sa jeunesse. Elle me disait, « Papa, pardonne-moi,
pour cette erreur. Et j'étais là en train de me dire, mais je ne comprends pas bien. Il y a plus de 60 ans, elle avait commis une erreur envers moi et c'est 60 ans après que je reçois une lettre à mon anniversaire en disant « Papa, pardonne-moi pour cette erreur. » Parce qu'une erreur, ça vous poursuit. Alors, lorsque nous le pouvons, réfléchissons. Évitons toute erreur inutile. Et pour en revenir à Matthieu, Matthieu parle souvent de Jésus comme étant le Fils de l'homme, comme étant celui qui accomplit les promesses, comme étant celui qui vient avec autorité. Heureusement qu'il exprime l'autorité, parce qu'il est divin. Quand nous allons en Philippiens chapitre 2, tu peux peut-être lire, mon frère, ce qu'il est dit au sujet de Jésus, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, c'est dans les premiers versets, et tu peux lire là où Jésus, il est exprimé qu'il est divin. Est-ce que tu trouves en Philippiens chapitre 2? Philippiens chapitre 2. Ça parle de quoi? Car il n'a point arraché d'être égal avec Dieu, et il parle de la divinité de Jésus dans ce passage. 6. Oui. J'ai quelque chose ici dans le quai 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est ça? Oui. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Le Fils s'est humilié. Il s'est rendu obéissant. Si nous allons dans l'Épître aux Éphésiens, nous verrons que Christ est obéissant vers Dieu, que après Christ, il y a les apôtres, puis il va s'adresser à ceux qui sont les parents, puis aux enfants, puis aux esclaves. Et dans le contexte de toute cette humanité qui est révélée, il va recommander l'obéissance. Alors, il a appris l'obéissance. Et c'est parce qu'il a appris l'obéissance qu'il a aujourd'hui le mérite de pouvoir, à notre tour, lui adresser notre obéissance. Je ne sais pas à quelle heure il est, mais je crois que ça fait 20 minutes au moins que je parle, et je vais laisser toutes ces pensées exprimées à votre esprit, et nous pouvons chanter un chant ou deux chants suivant l'heure ou les minutes qu'il reste. Merci.